Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Justice. Il y a urgence à aider, voire à réformer la justice commerciale. Les entreprises, et par entreprise, je parle évidemment des entrepreneurs et des entrepreneuses, mais aussi des salariés, arrivent trop souvent devant nos tribunaux en cas de difficulté. Elles y arrivent trop tard, trop lentement. Il faut les identifier plus tôt afin d'augmenter les chances de redressement. Il est nécessaire que cette période si particulière dans la vie des entreprises soit accompagnée humainement et psychologiquement. Nous devons faire en sorte que les mandataires judiciaires soient davantage rémunérés sur le redressement d'une entreprise plutôt que sur leur liquidation. Il y a de trop nombreuses reprises, nos chefs d'entreprise sont considérés par avance comme des coupables, voire des incapables. Et donc, ils n'osent venir devant les magistrats qui ont également la tâche de les accompagner. Au-delà de la prévention, je pense qu'il faut modifier les textes sur la procédure de sauvegarde, car elle n'est pas le fruit de créanciers, mais la volonté des entrepreneurs, et ils sont légitimes à être écoutés. Trop souvent, cette procédure est vécue de façon violente et injuste, alors qu'elle devrait au contraire être la voie d'un redressement doux et non violent. Monsieur le ministre, pourriez-vous m'indiquer les mesures que vous comptez prendre afin de répondre aux préoccupations des salariés et des entrepreneurs et comment comptez-vous y associer les parlementaires? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Ramos, comme vient de le rappeler le président Castaner et à sa suite Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a fait un effort considérable en direction des entreprises en particulier. Pour autant, nous le savons, la crise est là et des petits entrepreneurs, des petits commerçants, des agriculteurs vont connaître des difficultés et souvent, ils sont assaillis, vous l'avez dit très justement, par la honte, la culpabilité et ils n'osent pas franchir la porte du tribunal parce qu'ils ont peur en réalité que cela signe la liquidation. Je me suis rendu la semaine dernière et nous nous sommes rencontrés au tribunal judiciaire d'Orléans et tribunal de commerce d'Orléans. Qu'y a-t-on vu? On a vu que certains petits entrepreneurs étaient accueillis avec beaucoup d'humanité, qu'ils étaient orientés. On a vu aussi ensemble qu'il existait des procédures en amont qui ne sont ni connues, ni utilisées et qui permettent très souvent aux agriculteurs, aux entrepreneurs, aux commerçants et naturellement à leurs salariés de sortir d'une situation économique très difficile. Ce que je veux faire, c'est faire connaître ces mécanismes qui permettent en amont d'aller franchir la porte du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire s'agissant des agriculteurs pour être guidés, soit qu'il s'agisse du mandataire ad hoc, soit qu'il s'agisse du conciliateur. J'ai ordonné une mission flash réunissant tous les professionnels du secteur. Je vais rencontrer tous les ministres concernés pour améliorer ce qui est prévention, parce que la prévention permet de sauver un certain nombre d'entreprises. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Je vous invite, monsieur le ministre, à s'y associer à la représentation parlementaire, bien évidemment, et nous aurons ici une action pour surveiller ces mandataires qui, parfois, ne sont pas à la hauteur de la mission qui est la leur.